Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, nous allons prendre ensemble ce soir ce chant qui parle de l'amour de Dieu. Mon Dieu est si bon et il nous invite à venir tel que nous sommes devant lui. Amen. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Ce soir, nous prenons ensemble ce chant Manifeste ta présence. Voilà, et qui nous invite à garder les yeux fixés sur Jésus, sur Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence, convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les
ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta bonté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta bonté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Salutations aux frères et sœurs. Deux textes qui me sont venus sur le cœur. Le premier dans Luc chapitre 22, à partir du verset 8, il est écrit « Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Il vous montrera une grande chambre haute meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. Un deuxième texte dans l'évangile de Luc, le chapitre 24, à partir du verset 46. Il est écrit, il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Un thème qui m'est venu à l'esprit, bien sûr, je le résumerai en 2 points. Le désir de Jésus, manger la Pâque avec ses disciples, annoncer la promesse du Père pour le témoignage. J'aimerais rappeler que la Pâque, le mot Pâque signifie passer par-dessus. Il nous ramène dans l'Ancien Testament, où Dieu voulait libérer son peuple de l'esclavage. En Égypte, ils étaient sous le joug de Pharaon. Et Dieu a déployé la puissance des miracles par des plaies pour forcer l'orgueilleux Pharaon à laisser partir son peuple. En dernier lieu, il va dire à Moïse que le peuple puisse manger l'agneau pascal. Je rappelle que dans cette histoire, un élément important, pour que le peuple ne soit pas frappé, Moïse devait mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Toutes les familles israélites devaient se retrouver ensemble et manger la Pâque. Et l'ange exterminateur, passant, voyait le sang passer par-dessus. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus est appelé l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. J'aimerais rappeler quelques versets de l'Écriture. Exode, chapitre 8, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon
Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par de grenouilles toute l'étendue de ton pays. Il y a une succession de plaies. C'est la dernière plaie qui a permis au peuple de Dieu de sortir de l'esclavage. Si aujourd'hui, nous pouvons dire que Jésus est réellement l'agneau de Dieu, nous le trouvons aussi que Jean-Baptiste le confirme en disant à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nous avons vraiment l'avantage, dans la Nouvelle Alliance, de pouvoir trouver en Jésus le secours nécessaire pour sortir de l'esclavage. Non seulement il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il est aussi le sacrificateur à qui nous sommes invités à nous confier. J'en ai pour preuve cette promesse extraordinaire. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 14 à 16, il est écrit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Magnifique promesse, le verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Certainement que tu as des besoins. Alors, Dieu te propose Jésus comme solution. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Premier point que nous pourrions souligner, c'est que Jésus est le pain de vie, appelé aussi agneau de Dieu. Jean 6, 50, 51, il est écrit, « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, afin que je donnerai pour la vie du monde. » Donc, aujourd'hui, si réellement nous venons à Jésus, nous lui donnons notre vie, si nous participons à sa communion, il nous promet la vie éternelle. Mais pour participer à la vie de Jésus, il faut la foi. Il faut aussi demander pardon pour ses péchés. Il faut réaliser qui on est devant Dieu. Et nous avons besoin de réaliser que nous sommes tous des pécheurs, qu'il y a des faiblesses, des failles dans notre vie, mais si nous les présentons devant Dieu, il est capable de nous y aider. Si nous venons à Jésus, nous sommes invités aussi à le suivre. Les disciples de Jean-Baptiste ont compris le message. Dans Jean chapitre 1, 35, 37, il est écrit, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. C'est important. Si nous croyons réellement que c'est lui qui a donné sa vie pour nous, si nous le suivons, certainement, il ne va pas nous mener dans l'impasse. C'est que la sécurité avec Jésus est assurée parce que c'est le Dieu de vérité. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Un conseil, surtout de se rappeler que quand on suit Jésus, ne prenez pas le chemin de Démas. Démas, c'est un disciple, par amour pour le siècle présent, a abandonné le chemin de la foi. Nous avons besoin de nous approcher de lui, bien sûr,
lui donner notre vie pour qu'il puisse bien sûr nous guider. Je rappellerai aussi bien sûr, ne prenez pas l'exemple de Jonas. Dieu lui dit de partir pour Ninive, il prend la direction de Tarsis. C'est vraiment pas la chose à faire parce que nous sommes invités à suivre la parole de Dieu. C'est le meilleur conseil pour la direction de notre existence. Un élément aussi que je pourrais souligner dans la vie de Jésus, c'est que lorsqu'il a mangé la Pâque avec ses disciples, il voulait qu'ils puissent réaliser le désir qu'il soit plus en communion avec le Père. Il est écrit, bien sûr, dans Matthieu, chapitre 27, 50, 52, Jésus poussant de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc Jésus, en mourant, a ouvert un chemin nouveau, permettant à Dieu d'être en contact avec l'homme pécheur. C'est vraiment Emmanuel, Dieu avec nous. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire de savoir que la mort de Jésus nous ouvre le chemin de la bénédiction pour être entendu de Dieu. Deuxième point que je pourrais souligner pour la vie de Jésus, communiant avec ses disciples, c'est que Jésus, il est l'agneau pascal, mais aussi il est celui qui est venu ôter le péché. Dans l'ancienne alliance, le péché était couvert. Dieu est passé par-dessus. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu nous permet d'avoir une liberté formidable parce qu'il ôte notre péché, il nous voit purs, nous pouvons marcher à nouveauté de vie et espérer. Jean chapitre 1, verset 29-32 nous le dit. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, bien celui vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. C'est celui dont j'ai dit, après moi, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jésus, l'Esprit reposait sur lui en permanence. C'est une des raisons aussi qu'il a pu dire, qui de vous me convaincra de péché? Nous avons besoin de son Esprit pour triompher dans nos faiblesses. Jésus, il est le pain de vie. Jean 6, 34-35 nous dit, il lui dit, Seigneur, donne toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc Jésus, il est la solution à nos problèmes. Nous pouvons vraiment lui faire confiance. Un autre élément que je voudrais souligner, parmi les disciples de Jésus, il y a certains qui réellement étaient attachés à lui, d'autres qui marchaient pas tellement fidèlement. Je note quand même Thomas. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 20, versets 27 à 29, il est écrit, puis il dit, Thomas, avance ton doigt, regarde mes mains, avance ta main, mais là, dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc Thomas était absent de la communion. Je m'encourage à ne pas être absent dans la communion fraternelle. Même si à la distance, on peut communier, en priant les uns pour les autres. On peut se mettre à genoux, prier pour son église, pour les frères et sœurs. On peut participer à l'engagement qu'on a fait au Seigneur. C'est vraiment le terrain de la bénédiction. J'aimerais prendre un dernier point que je trouve quand même essentiel
puisque Jésus, communiant avec ses disciples, leur a donné la promesse du Père. Cette promesse, je la considère en 4 points simples. D'abord, je crois, cette promesse du Père nécessitait d'abord l'accord. Parce que pour marcher avec Jésus, il faut s'accorder avec lui. Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20, il est dit « Je vous dis encore, si d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est important l'accord. Mais c'est important aussi dans l'accord de pouvoir prier. La prière. C'est important. La prière déplace les montagnes. Il est écrit dans Marc chapitre 11, versets 22-24, Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, je note bien, en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. » Donc il y a des prières qui sont du bout de lèvres. Mais la prière du cœur, dans la foi, qui s'adresse à Dieu, aura du résultat parce que Dieu en tient compte. Donc les disciples, à la Pentecôte, en prière, Dieu les a visités, ils furent remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est important, nous croyons encore aujourd'hui, c'est possible de faire cette expérience si la promesse de Jésus, vous la saisissez. Enfin, je rappelle aussi, bien sûr, 3e élément, bien sûr, terrain de la bénédiction, de la visitation, c'est la soif. La soif. La Samaritaine, dans Jean 4, avait soif. Jésus l'attendait au bord du puits. Mais je note quand même une promesse qui est aussi bon pour nous. Jean 7, 37-38, il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, c'est beau, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, c'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc pour boire, il faut avoir soif. Je vais espérer que vous avez soif de Dieu. Si on a soif de Dieu, il faut venir boire. Je dirais que le ruisseau est plein d'eau. Il n'est jamais épuisé. Et Jésus veut donner la bénédiction. Il veut donner sa visitation parce qu'il n'a pas changé. Dans Jean 4, je remarque que cette Samaritaine avait vraiment soif et est devenue un instrument de bénédiction pour les autres. Jean 4, 28-30, il est dit, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville, ils vinrent vers lui. C'est beau. Ça serait bien que tous les Grenoblois accourent pour venir vers Jésus, parce que nous l'avons rencontré, nous désirons réellement, bien sûr, qu'il soit connu. La Samaritaine, elle a laissé sa cruche, parce que sa vie a changé. Pourquoi la tienne ne changerait-elle pas? C'est possible. Enfin, pour qu'il y ait la visitation de Dieu, il nous faut la foi. Eh oui. La foi, c'est un don de Dieu. Mais la foi est toujours liée à la parole de Dieu. L'Écriture dit qu'il faut que celui qui s'apporte de Dieu, quoi qu'il existe, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu paye mieux que tous les patrons. Parce qu'il est riche pour ceux qui l'invoquent. Et il donne de bonnes choses. Il veut te donner la santé. Il veut te donner la vie. Il veut ouvrir une porte. Il veut t'aider. Il veut te secourir. Je ne prêche pas la prospérité, mais je suis convaincu que Dieu veut que notre cœur soit prospère.
Je donnerai un exemple, bien sûr, d'un homme qui avait la foi. Dans 1 Roi 17, 1, 2, 4, il est écrit, la parole de Dieu fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du Jourdain. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Eh oui. Je rappelle quand même que dans ce texte de la parole de Dieu, que les corbeaux, ils aiment la viande. Ils ne lâchent pas la viande. Mais comme Dieu leur a dit de nourrir son serviteur, il faut donner, bien sûr, nourrir son serviteur. Et c'est possible dans les moments difficiles que nous traversons. Peut-être qu'il y a des frères, des sœurs qui traversent des moments difficiles. Nous voulons croire aussi que Dieu, dans sa grâce, est capable de nous nourrir. Il y a un verset qui est cher sur mon cœur, où Dieu dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dans les temps difficiles que nous pouvons traverser, si nous sommes fidèles à Dieu, Dieu nous donnera le nécessaire. Que cette Pentecôte puisse avoir des conséquences pratiques dans notre vie de tous les jours, que dans l'adversité, puissions nous rappeler que Dieu a le dernier mot. Que Dieu bénisse son peuple, bénisse son Église, que nous puissions aller ensemble en avant et que son nom soit glorifié. Nous terminons par la prière. Seigneur, je vais vraiment te bénir, te rendre grâce parce que nous avons vraiment besoin de toi. Ce que tu as écrit est encore véritable aujourd'hui. Nous te sommes reconnaissants d'avoir été touchés par ta grâce. Nous te sommes reconnaissants d'avoir été secourus. Mais nous croyons aussi que dans ces temps que nous traversons, tu as la capacité de nous secourir. Bénis ton héritage. Bénis ceux qui sont malades. Seigneur, viens dans ta bonté nous aider à expérimenter tout à nouveau la Pentecôte. Tu es le Dieu Tout-Puissant parce que nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement et tu veux nous bénir, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.